Retrouvez toutes les réponses à ces questions et bien plus encore lors de cette animation enregistrée. Vous vous trouvez ici sur la Terre des Lions, un espace créé en 2017 spécialement pour Kruger et Malawi, notre couple reproducteur, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Le zooparc de Beauval héberge des lions depuis 1990 et a même été le premier parc en Europe à accueillir des lions blancs. C'était en 1999. À Beauval, vous pouvez observer des lions du Sud, présents dans l'Est et le Sud de l'Afrique. Les lions du Nord, eux, sont retrouvés dans l'Ouest et le centre de l'Afrique, mais également en Asie, où une population d'environ 600 individus subsiste en Inde. Dans la nature, les lions sont présents dans la savane, les plaines et les montagnes. Le lion est un animal social. C'est d'ailleurs le seul félin à vivre en groupes familiaux. Ces groupes peuvent atteindre une trentaine d'individus et sont généralement dirigés par une coalition de 2 à 4 mâles, mais il est parfois possible d'en compter 1 à 9. Les femelles sont le plus souvent apparentées. Ce sont des sœurs ou des cousines, par exemple, et il n'existe pas de hiérarchie entre elles. Cependant, tous les mâles ne peuvent pas être à la tête d'un groupe. Certains d'entre eux adoptent alors un mode de vie solitaire ou bien forment des groupes avec d'autres mâles célibataires. Il existe une différence entre les mâles et les femelles. La plus connue est la crinière, présente uniquement chez les mâles. Ces derniers sont également plus imposants, puisqu'ils peuvent atteindre 270 kg contre 180 kg pour les femelles. Plus petites et plus discrètes sans crinière, les lionnes sont donc mieux adaptées pour la chasse. Ce sont elles qui sont chargées d'approvisionner le groupe en nourriture et elles vont également s'occuper de l'élevage des jeunes. Mais attention, cela ne veut pas dire que les mâles dominants ne font rien. De leur côté, les lions ont eux aussi leurs propres responsabilités. Ils doivent veiller à protéger et marquer leur territoire. Pour ce faire, ils utilisent l'odeur de leur urine et de leurs excréments. Ou alors ils griffent le sol ou les arbres. Mais la technique de marquage la plus impressionnante est le rugissement. Celui-ci peut s'entendre à plusieurs kilomètres aux alentours. Malgré tout, d'autres mâles peuvent venir défier le ou les mâles dominants afin de prendre leur place. D'impressionnants combats peuvent alors être observés. Les adversaires s'affrontent en se donnant des coups de griffe et en se mordant au niveau du cou. La crinière joue alors un véritable rôle de protection. Les femelles ne prennent jamais part à ces affrontements. Elles n'en ont pas besoin de crinière. Néanmoins, elles seront plus attirées par les mâles aux crinières les plus développées, leur indiquant que ceux-ci sont plus aptes à survivre au combat et à protéger les jeunes. Chez les lions, la reproduction peut avoir lieu toute l'année. Les mâles détectent les chaleurs des femelles grâce à un organe situé au niveau du palais appelé l'organe de Jacobson. Ils retroussent alors leurs lèvres supérieures et ouvrent la gueule pour pouvoir analyser les différentes odeurs. C'est ce que l'on appelle le phlémène. Si une femelle est en chaleur et qu'elle est consentante, de nombreux accouplements peuvent avoir lieu, jusqu'à 50 par jour, et ce pendant environ 4 jours. Puis après environ 3 mois et demi de gestation, la femelle met au monde 1 à 6 petits. Les premiers temps, celle-ci les allaite elle-même. Ensuite, elle rejoint le reste du groupe. Toutes les femelles peuvent ainsi s'occuper de l'ensemble des jeunes. C'est pour cette raison que les naissances ont généralement lieu à la même période. Cela favorise l'entraide pour l'élevage des lionceaux afin d'augmenter leurs chances de survie. Ce comportement permet également aux lionnes d'alterner les départs à la chasse, pendant que certaines partent chasser, les autres s'occupent des petits. Vers l'âge de 2 ans et demi, les jeunes mâles commencent à entrer en compétition avec les mâles dominants. Ils sont alors évincés du groupe. Les jeunes femelles, quant à elles, restent toute leur vie dans leur groupe de naissance. Lorsque de nouveaux mâles arrivent à la tête d'un groupe, ces derniers tuent les jeunes non sevrés des mâles précédents. Pour comprendre ce comportement, il faut savoir que les mâles dominants d'un groupe le restent pendant environ 2 ans. Cette courte période ne leur permet pas d'attendre que les femelles finissent d'élever les jeunes précédents. Ils vont alors les tuer pour permettre aux femelles d'avoir de nouvelles chaleurs plus rapidement. Ils pourront ainsi suivre le développement de leur propre descendance
durant leur période de dominance. Aujourd'hui, le lion est une espèce menacée. Il est classé vulnérable par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Depuis l'Antiquité, l'homme chasse le lion pour se protéger et protéger ses troupeaux, mais également pour prouver sa vaillance. On estime que sur les 50 dernières années, l'effectif des lions a chuté d'environ 75%. Cet important déclin a été accentué par le développement des armes à feu et des chasses dites de loisirs. Certains pays luttent contre le braconnage, d'autres appliquent des quotas de chasse, mais malheureusement, les animaux les plus chassés sont souvent les principaux reproducteurs, perturbant ainsi l'équilibre des populations. Les conflits avec l'homme ne cessent d'augmenter, l'homme étend de plus en plus son territoire, provoquant ainsi la raréfaction des proies naturelles du lion. Pourtant, cet animal joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Il permet de réguler les populations d'herbivores. Si ceux-ci étaient trop nombreux, cela aurait un effet néfaste sur la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale. Heureusement, les lions sont maintenant protégés dans certaines réserves et il est essentiel de sensibiliser les populations locales à la protection de cette espèce. Pour participer à sa sauvegarde, l'association Panthera protège le lion au Sénégal dans le parc national du Niokolo-Koba. Notamment via la mise en place de pièges photographiques qui permettent aussi bien de recenser et de surveiller les animaux que de détecter la présence de braconniers dans la réserve. Notre association Bovine Nature a financé l'achat de nouveaux pièges photographiques ainsi que le salaire du personnel de terrain. Ces actions portent leurs fruits puisqu'en 10 ans, la population de lions dans la réserve a doublé et le nombre de braconniers a été drastiquement réduit.